Minasan konbawa daijoubu desu ka, j'espère que vous allez bien, bonne année 2022 à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler Genshin Impact. Dans très exactement 6 jours arrivent les bannières Rerun de Zhongli et Ganyu. Elles ont été annoncées pendant la deuxième partie de la mise à jour 2.4. Personnellement, moi, c'est Zhongli qui m'intéresse. Alors attention, je connais très bien le gameplay de Ganyu, excellent DPS cryo, mais j'ai dû choisir par préférence et par nécessité in-game. Bref, je ne suis pas là pour vanter les styles des personnages, mais pour parler des builds de Zhongli. Oui, des builds, parce que Monsieur l'Arconjeu en a 3 et ça vous permettra de choisir le meilleur build en fonction de votre style de jeu ou de vos besoins. Alors prenez bien des notes. Le premier build, c'est un build burst DPS. Un build burst DPS, ça sert tout simplement à utiliser le déchaînement élémentaire plusieurs fois de suite. En l'occurrence pour Zhongli, il va tout simplement spammer son météore. Pour un build de ce type, il faut des artefacts avec de la recharge d'énergie. C'est très important, ça va permettre de pas trop attendre avant de pouvoir faire l'ulti. Donc pour cela, il vous faudra 2 pièces de roche ancienne pour le bonus de dégâts géo et 2 pièces ancien rituel royal qui vont vous permettre d'avoir un bonus de déchaînement élémentaire de 20%. Et bien évidemment, il y a des armes avec de la recharge d'énergie, la lance de Favonius et la guisarme stellaire. Et pour compléter les artefacts, je vous recommanderais de mettre un artefact de type coupe avec un bonus de dégâts géo pour faire encore plus mal. Voici une démonstration du set. Son deuxième build est un build main DPS. Alors je sais, Zhongli est initialement un support, mais il peut être aussi joué en tant que main DPS. Pour cela, comme arme 5 étoiles, je vous recommande sa lance signature, le perçoit prismatique, la lance de Xiao, la lance du Jade ailé, ou encore le bâton de Homa, la meilleure lance du jeu. Mais bon, pour des free-to-play, c'est un peu compliqué à avoir, alors en arme 4 étoiles, je vous recommande le pic du croissant de lune qui offre un bonus de dégâts physiques, ou encore la lance de roche noire pour le Tokrit. Niveau artefact, il vous faudra 2 pièces emblème avec 2 chevaleries ensanglantées. Les 2 sets vous offrent un bonus de dégâts physiques de 25%. Voici une démonstration. Polish 25k. Et enfin, le dernier build de Zhongli, c'est un build Shield Support, donc il va se baser sur le bouclier. Alors le bouclier de Zhongli, pour qu'il soit un maximum solide, il faut que Zhongli ait beaucoup de PV. Pour l'arme, je vous recommande la Pamphile Noire. C'est une arme 3 étoiles, mais le bonus de HP est quand même très conséquent. Pour les artefacts, il est recommandé de mettre 4 pièces du Mythélite avec des stats PV ou PV%. C'est très important car il faut augmenter un maximum les PV pour que le bouclier soit très solide. Regardez plutôt l'insolence du joueur avec un bouclier pareil. Il n'a subi littéralement aucun dégât. Pour ma part, j'ai créé un build à la fois main DPS et burst DPS. En arme, je lui mettrai la lance de Favonius pour la recharge d'énergie. En artefact, 2 pièces de roche ancienne avec 2 chevaleries ensanglantées et une coupe du noble pour les dégâts géo. La particularité de mes artefacts, c'est qu'ils ont pour la plupart de la recharge d'énergie en substat et ça c'est parfait pour un build burst DPS. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous le souhaitez, je ferai une vidéo du même type pour le build de Ganyu. C'était Lord Vader, ciao tout le monde, Diane.
No?